Bonjour les amis, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'irai jusqu'à à peu près Arthès de Béarn, voilà, sur le Camino du Puy. Et puis voilà, vous pourrez voir mes aventures, mes nouvelles avancées, un nouveau témoignage et puis un petit moment feu de camp lors d'un bivouac. Voilà, donc merci par avance et bon visionnage. Les amis, nous suivons les traces d'un sanglier. Alors, je sais pas jusqu'où il est allé, mais c'est par là. Les amis, je me trouve dans la forêt amazonienne. Nous pouvons entendre chimpanzés et éléphants se faisant la cour. C'est faux. Euh, alors là, je me dirige vers Montréal. Montréal du Gers. Voilà. Bon, s'il aurait neigé, je vous aurais peut-être fait la petite blague. Je vais à Montréal, au Canada. Ouais. Et puis voilà, donc franchement, je me sens super bien. Là, on a eu 2 jours de pluie non-stop. Honnêtement, ça a été une sacrée épreuve, donc c'est pour ça que là, ça glisse. C'est l'occasion de faire un petit peu de snowboard sur la gadoue. C'est plutôt sympa, voilà, c'est coolos. Et, euh, et puis j'ai remis voilà, ma genouillère, voilà, qui est une sorte d'exosquelette parce que j'ai des armatures métalliques juste à côté et qui maintiennent le genou et c'est pour prévenir un petit peu les douleurs. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on marche sous la pluie, j'ai remarqué quelque chose, c'est que chez certaines personnes, en tout cas moi j'ai l'impression d'être sensible, euh, l'humidité et la pluie, ça fait augmenter un petit peu le volume des os, ça fait augmenter voilà, le- le- la sensibilité qu'on peut avoir dans le corps, où ça glisse. Et, euh, et du coup, on peut commencer à sentir des douleurs. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Donc, même au pied, au niveau du périoste. Romain, petit clin d'œil, petite périostite. C'était Romain avec qui on a fait le premier chemin de Compostelle, qui était un pro de tout ce qui était anatomie, qui allait conseiller les pèlerins. T'as Malou, t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Je vais trouver un bandage, un pansement, une allumette, un briquet à la MacGyver et c'était parti, quoi. Et c'était soigné. Bref, tout ça pour dire que la prévention, je commence à la sentir un petit peu avant d'avoir des douleurs. Et bien évidemment, toujours avec les massages, l'arnica, etc. Pour éviter les douleurs. Et, euh, et puis voilà, donc là je suis vachement content parce qu'aujourd'hui on a un temps, je vais essayer de vous le décrire. C'est bon là il y a un peu moins de vent, mais c'est tout grisonnant. Voilà, c'est le ciel, les nuages sont un petit peu gris grisonnant. Un temps un petit peu voilà, un peu sombre, mais enchanteur parce qu'il y a une petite brise de vent, vous savez, mais c'est pas la petite brise qui est fraîche. C'est la petite brise qui est toute douce, un petit peu chaude là, et qui vous caresse la peau. Et, et que quand vous marchez, vous avez vraiment l'impression d'être tout léger quoi. Et c'est ce que ça me fait quoi. C'est une douceur dans les bois comme ça, avec les bruits des animaux, c'est incroyable. Parce que là, après Montréal, enfin là je suis parti de Condon, la ville de Condon. Et après cette étape-là, voilà, c'est un peu plus forestier, un peu plus, enfin, c'est moins un petit peu changement de paysage d'étape par étape, comme j'ai pu le vivre depuis le puits. Donc ce sera après, il y aura beaucoup plus de routes, ce genre de choses, mais voilà, il y a quand même, on sent qu'on arrive dans un lieu beaucoup plus exotique. Les plantes, la végétation est différente. On sent qu'on se rapproche du soleil, voilà, petit à petit. Et puis voilà, on rencontre moins de on appelle ça, de ciboulettes, ah, j'ai perdu le nom. C'est Alban qui m'avait appris ça, le nom d'une plante là, qui a le goût un petit peu de l'ail et de l'oignon. Quand on frotte avec ses feuilles, on peut faire du pesto, d'alière, voilà, l'alière. Et ben on trouve moins de ce genre de plantes. Bref, voilà les amis pour cette petite vidéo, cette petite pensée. Et puis on est parti vers Montréal du Gers. Je pense
C'est une chose aussi les amis, c'est que sur Compostelle, bon, sandales ou pas, le truc c'est que on est tout le temps sale, pourri. Voilà, un pèlerin, s'il est pas sale, s'il pue pas, c'est pas un pèlerin quoi. Donc, tout ça pour dire qu'au début, bon, on est là en train de se dire, oh là là, faut faire attention, on va se pourrir, tout ça, etc. Et au fur et à mesure, et ben, on se rend compte que on lâche un peu tout ça. Et puis c'est beaucoup plus facile après d'apprécier le temps, les saisons, les moments de marche. Et voilà, c'est super intéressant à observer. Et bien évidemment, après, quand on arrive au gîte, on fait en sorte de ne pas être trop pourri, voilà, pour pas tout pourrir les salles, les chambres, etc. Bien qu'on laisse les chaussures à l'entrée quand même. Et puis voilà, donc c'est une bonne manière aussi de lâcher tout cet aspect de oh là là, c'est sale, oh non, c'est dégueu, ou c'est mauvais, enfin ce genre de choses quoi. Donc c'est cool de le voir aussi sur cet aspect-là, Compostelle. Ça permet vraiment de découvrir cette sensation de légèreté avec voilà, tout le conditionnement où il faut paraître bien propre et nickel. Bien que c'est sûr qu'en société, c'est plus recommandé bien sûr d'être dans les codes pour s'adapter. Mais ici, il n'y a pas de code. Et ici, on n'a rien à cirer. Voilà. L'amour, les petites coccinelles. Eh oui, la créature de Dieu. C'est la fête, hein, mes amis. Il y a plein de coccinelles dans les orties. Et les orties sont très bonnes pour la santé. Soupe d'ortie. Regardez ça, toutes ces coccinelles. Il y en a de partout. Vous savez ce que c'est ça, les amis? C'est une pomme de pin. Et je vous apprendre un truc, c'est que ça on peut le retrouver sur le bâton du pape. Et la pomme de pin, c'est ce qui représente aussi dans l'anatomie humaine. On parlait la dernière fois des arbres qui représentaient les poumons, un petit peu avec les ramifications. Et la pomme de pin représente la glande pinéale, notre troisième œil, voilà, ce qui se situe dans notre cerveau, au niveau de, vous voyez le front, au niveau du front, on a un petit rond, là, un petit endroit un petit peu creux qu'on peut toucher avec le doigt. Et la glande pinéale, c'est ce qui représente, voilà, le siège de l'âme, on va dire, dans le spirituel. Et l'intuition, tout ce qui est relié à l'intuition, les rêves et ce genre de choses. Voilà. Bonjour les amis. Donc je suis parti de Montréal du Gers là. Voilà, je suis dans cette forêt semi-tropicale sympathique avec beaucoup de végétation et d'animaux sauvages. Alors c'est vrai que là depuis hier, j'ai fait pas mal de rencontres, dont une hôte de gîte à Montréal super sympa qui a
avait une perspective du chemin qui était différente, qui m'a rappelé la perspective avec laquelle j'avais échangé avec Nicolas. Vous savez, là, j'avais dit que Nicolas était une personne à Bâche qui avait un franc-parler et une vision de voir les choses très terre à terre, en visu avec ce qui se passe dans le monde, quoi. Et du coup, ça m'a permis de remuer un petit peu d'autres choses encore. Et par la suite, aujourd'hui, là, ce matin, j'ai marché avec une autre personne, un autre pèlerin, Henri, de 76 ans. Pas Henri, pardon, Michel. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé un petit peu de comment fonctionnait le système, que l'aspect financier gouvernait un petit peu les choses, que souvent on nous vend quelque chose en façade alors que derrière, c'est pas du tout comme on le pense et c'est très intéressant. Sauf que du coup, c'est vrai que sur le chemin, tu marches, tu vois plein de choses magiques, des choses utopiques qui inspirent au quotidien où tu auras envie de dire il faut que ce soit comme ça tous les jours. Et puis voilà, tu as ces personnes quand même qui te rappellent à l'ordre. Bon, après voilà, faut pas le prendre non plus en argent comptant constamment, mais c'est avoir quand même un œil observateur sur ça. Voilà, en arrière-plan quand même, et ne pas oublier que ce qu'on vit dans le moment présent, c'est pas partout pareil. Mais que c'est important de le vivre aussi pour pouvoir s'en inspirer et pour continuer à vibrer sur la bonne fréquence, quoi, la fréquence de l'amour, la fréquence de la paix. Parce que si on se pollue l'esprit avec toutes ces choses qui vont pas, et comment avancer, quoi. Parce que sinon c'est très moralisateur et ça fait pas évoluer la masse, ça fait pas évoluer les gens. Voilà, chacun a son rythme, chacun a son niveau. Et c'est vrai que bon, par exemple, j'oublie son prénom, me disait que sur Compostelle, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est pas un voyage, une aventure, on va dire, qui est dangereuse, qui est vraiment un saut dans l'inconnu, en mode retour à la survie, retour au point zéro. On se déleste de beaucoup de choses parce qu'on a tellement accumulé, on va dire, dans notre société. Pour beaucoup, en Occident, en France, société très matérialiste, avec pas tout le monde, mais voilà, c'est la tendance de notre génération. Et le fait de partir rien que sur ces chemins-là, c'est un dépouillement quand même qui est assez intense par rapport à tout ce qu'on a pu accumuler, par exemple. Et le truc, c'est que ces personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui viennent d'une génération où ils n'ont pas été justement matérialistes et qui n'ont pas forcément amassé et cumulé, ou qui ont déjà vécu l'expérience du dépouillement, et qui aujourd'hui se rendent compte que il y a toujours plus loin, quoi. Il y a toujours moyen de faire plus dans le dépouillement, dans le retour à la simplicité. Bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup on me disait que sur Compostelle, on a un retour à la simplicité, mais quand même en gardant notre confort de vie. Le chemin est balisé, si on veut faire avec les gîtes, voilà, il y a toujours moyen de retrouver le confort de la douche, de la nourriture. Il y a des magasins tous les 10 mètres, tous les 10 mètres, vous voyez ce que je veux dire, tous les quelques kilomètres. On n'est pas laissé à l'abandon, on aura toujours quelqu'un sur qui compter, sur qui échanger, avec qui on peut évoluer, aller plus haut, aller plus loin, aller plus haut. Bref, et là je suis en forme aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, Compostelle, c'est quand même il y a une forme de tourisme qui est dessus. Beaucoup de pèlerins aussi qui ont voulu créer des gîtes, créer des environnements, s'extirper un petit peu du monde dans lequel ils vivent, pour aller sur les chemins de Compostelle, pour vivre un petit peu constamment cette utopie avec les pèlerins et se faire de l'argent au passage. Pas tout le monde, faut pareil, mais il y en a beaucoup, c'est ça, de plus en plus. Et du coup, ça nous crée, on va dire, un espèce d'autre monde beaucoup plus facile, mais quand même qui reste dans le système financier, le système un petit peu touristique, le confort. Mais voilà. Bref, c'était une pensée, c'est pas du tout ma manière de penser. C'est un constat qui existe sur le chemin. Et
Et c'est intéressant aussi de parler de ça, de dire que le chemin, voilà, il y a aussi des bons côtés, mais il y a aussi des côtés, voilà, comme l'iceberg, hein, le grand iceberg, où vous avez cette image là, on voit la pointe de l'iceberg qui est toute belle, toute rose, et puis derrière, il y a tout ce qui a créé tout ça, qui n'est pas forcément beau, quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas une généralité, c'est pas tout le monde comme ça. Et heureusement, sur Compostelle, on peut quand même retrouver beaucoup de chaleur humaine. Dans des gîtes, voilà, qui sont implantés depuis longtemps. Et surtout aussi, moi je trouve dans les donativos, voilà, retrouver cet esprit d'hospitalier, de pèlerin, on va dire, c'est ça qu'on vient chercher quelque part. Hein, donc voilà, on peut tous faire son chemin à sa manière et trouver voilà, des choses qui résonnent et qui nous font grandir. Voilà les amis, à plus tard. Sympa, une pierre qui a été brisée en chemin. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais c'est joli. Voilà, c'est ça les amis, la lierre, ce que Alban m'a appris. C'est cette feuille là, c'est ces feuilles. Avec, voilà, on reconnaît les fleurs blanches avec des feuilles de ce type là. Et quand vous prenez la feuille, que vous la cassez, que vous la faites tourner entre vos doigts, si vous sentez vos doigts, ça sentira l'ail et l'oignon. Et ça, on peut en faire du pesto, c'est comme l'ortie. On peut voilà, prendre les feuilles, s'en servir pour faire des petits pestos sympas qui va bien avec les pâtes, avec des plats voilà, à base de sauce sympa. Et puis voilà, donc les amis, si vous trouvez de la lierre, faites-vous plaisir. C'est gratuit, c'est dans la nature. Ce que j'aime sur Compostelle, c'est vraiment le temps aléatoire aussi qui se pointe, quoi. C'est là, on a un soleil de malade. Il n'y a plus un nuage dans le ciel. C'est alors que voilà, hier et ce matin, c'était la brume, les nuages bien sombres, bien dans le ciel, quoi. Et là, c'est vraiment tout la lumière, le rayonnement permanent. Voilà. Et c'est marrant, mais les gens rayonnent aussi, du coup, en même temps. C'est fou comme le corps, il réagit en fonction aussi voilà, du temps, de la météo, de la saison. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en période d'hiver, on est plus à même d'hiberner, voilà, de revenir un peu vers l'intérieur pour un petit peu digérer tout ce qu'on a pu vivre dans l'année. Et puis la période de printemps-été, qui est l'équinoxe, il va pas tarder là. Il est joli ce papillon. Et ben là, c'est le moment où les graines se mettent à germer, où tout ce qu'on a pu digérer ont servi de terreau. Et puis voilà, la graine, elle peut enfin avoir l'engrais nécessaire avec tout ça pour pouvoir germer et commencer à faire ses premières fleurs, ses premières feuilles, ses premiers bourgeons. Voilà, bon, voilà pour toute cette petite métaphore sympathique. Et voilà, le soleil est au rendez-vous. J'imagine que chez vous c'est pareil ou pas. Et voilà, je continue
mon épopée. Là, je vais ce soir dans un Donativo qui s'appelle le Chalet du Bonheur. Voilà, j'en ai entendu parler beaucoup de bien. Et puis voilà, donc je vais y arriver avec le soleil et c'est cool. Je vous en parlerai bientôt. Il m'a repéré. Vous voyez le serpent là? Je suis à la traîne à la ramasse ce matin, ouais. Pourquoi je me suis couché si tard? Le chef, j'ai pas d'excuses, rien qu'un éternel refrain, ouais. C'est encore une fois ma guitare. Oh, elle n'a rien voulu savoir à 4h du matin. Elle jouait encore des accords bizarres. Elle ne respecte rien, enfin si un peu les voisins. Elle fait ça doucement dans le noir. Et elle m'entraîne, ouais, elle m'engraine. Je suis à ma routine infidèle. Cette fois c'est sûr, ouais, c'est formel. C'est pas moi l'employé modèle. Le réveil sonne le matin, comment c'est dur, comment je suis loin elle. Comment dans mes rêves tout est facile. Je vis ma vie sur les chemins, je vis la guitare à la main. Et bien heureux sont ces imbéciles. Ce que l'on voit sur les chemins, ceux qui ne remettent pas à demain. Bien conscient que les réveils c'est fragile. Mon réveil sonne le matin, les miens s'envolent, je le sais bien. Et la maudite routine m'assassine. Ouais, celle qui m'entraîne, ouais, qui m'engraine. On me laissera mes rêves infidèles. Et puisque rien n'est sûr, que plus rien n'est formel, à quoi bon ne pas être nous-mêmes? Moi je veux chanter, chanter pour te faire danser ou pleurer. Oh, puisque c'est comme ça que je m'aime. Et quand je m'aime, je t'aime. Car quand tu t'aimes, tu aimes. Ouais, c'est l'unité qui résout le problème. Ouais, moi je veux chanter, chanter pour te faire danser ou pleurer. Oh, puisque c'est comme ça que je m'aime. Et quand je m'aime, je t'aime. Car quand tu t'aimes, tu aimes. Ouais, c'est l'unité qui résout le problème.
ciel est majestueux. Les grands ciels comme ça, étendus, on voit pas les montagnes. Ça fait des grandes plaines. J'ai l'impression que c'est immense. Les amis, ça c'est du fragron petit hou. Et en fait, il y a les jeunes pousses. Bon là, il n'y en a pas. Mais les jeunes pousses, ça se mange, c'est comestible. Et ça ressemble un peu à des asperges et ça a le goût de l'asperge. J'ai appris ça au chalet du bonheur. Merci Alexandra. Voilà, j'ai trouvé les amis, il y en avait un peu plus bas. Les jeunes pousses, c'est ça. Hop. Les asperges, je vais en goûter une. Allez, je vais faire le goûteur. Oui, il y a un petit goût d'asperge. C'est un peu amer quand même, c'est pas aussi tendre, mais c'est pas mauvais. Ma foi. Les amis, du coup, ouais, sur le chemin de Compostelle, on retrouve quand même pas mal de plantes, voilà, comestibles, comme là la lierre. Voilà, ça là. Ce que je vous montrais hier, par exemple, j'en ai ramassé, et puis hier soir, on était toute une petite équipe de pèlerins. Et on a chacun fait un petit peu notre nourriture, en fait, c'était vachement sympa. Et moi j'avais envie de faire une omelette. Et dans l'omelette, du coup, j'ai rajouté des feuilles d'alière pour rajouter un petit goût ail et puis un peu oignon, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut faire comme un pesto, c'est comme l'ail des ours. Ou comme qu'on appelle ça, faire comme un pesto en fait. Et puis voilà, donc c'était super intéressant, mais on ne sentait pas forcément bien le goût parce que il manquait j'avais pas pris assez de feuilles. Mais en gros, voilà, on peut quand même faire plein de choses avec les herbes de la nature et c'est intéressant. Un peu de ciboulette sauvage, un petit peu d'alière, et comme par exemple là, les pousses de petits hou là, d'asperges. Vous pouvez faire un truc sympa, gratuit et puis grâce à la nature. Puis il y a les orties aussi, ça peut faire du pesto d'orties, c'est sympa quoi. Voilà quoi. Regardez les amis, même un arbre qui a vécu des galères peut toujours reprendre vie. C'est comme nous, on a beau en avoir chié dans la vie, il y a toujours possibilité de renaître de ses cendres. C'est parti. Là, ces deux derniers jours, je n'ai pas trop vlogué parce qu'il a fait un petit peu des temps un petit peu pluvieux. Et aussi parce que je vis autre chose aussi sur les chemins. J'ai l'impression qu'aussi sur les chemins, on retraverse plusieurs schémas de vie, de choses qu'on a pu déjà vivre en fait dans notre quotidien. Moi c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est là j'ai rencontré un petit groupe de pèlerins avec qui on rigole beaucoup, on fait un peu plus la fête. Ça veut dire que souvent le soir, ça arrive de faire l'apéro, ça arrive de manger un peu plus gras, un peu moins équilibré, ce genre de choses.
Et parfois dans des conversations un peu plus bateau, un peu plus délirantes, on va dire, et qui à la base n'étaient pas dans le sens de ce que je voulais vivre sur le chemin. Et, et c'est intéressant à vivre pour moi, dans le sens où je sens du coup qu'il y a un blocage par moment dans cette discussion, des choses dans lesquelles ça me fait bizarre. Mais voilà, que j'entends, que j'écoute et qui résonnent en moi d'une certaine manière par rapport à qui j'ai pu être dans le passé. Euh, parce que j'ai l'impression en fait d'avoir eu plusieurs vies dans ma vie, d'avoir expérimenté tellement par exemple, de boulots différents, de cercles sociaux différents, de personnalités différentes. Je me cherche toujours, on se cherche toujours de toute façon dans la vie jusqu'à la fin. Et là, c'est vachement intéressant sur les chemins de Compostelle parce que j'ai l'impression de vivre un petit peu avec des groupes différents, des choses voilà, qui ressurgissent un petit peu du tréfonds du passé et ça me permet de travailler dessus, quoi. Et du coup, ouais, je suis un peu plus fatigué, je dors moins du coup parce que on fait la fête un petit peu jusqu'à tard. Regardez comme c'est beau. Ouais. Et, et du coup là, les idées sont un peu moins claires forcément et les réflexions sont peut-être moins profondes. Et donc du coup ce que je fais c'est que après je marche seul, voilà comme je fais là. Je marche seul, j'essaye de aussi me prendre du temps pour moi, revenir un petit peu à soi. Je vais aussi beaucoup dans les églises parce que c'est intéressant aussi pour moi d'aller voir un peu l'histoire de ce chemin. Et je trouve que l'énergie dans les églises est vachement sympa, vachement reposante et énergisante. Et ce que je fais aussi en parallèle, c'est que j'écris sur les papiers des prières, voilà, j'essaye de faire un petit peu ça, de poser des intentions en fait, et de les laisser dans les églises. C'était marrant par exemple, voilà une petite anecdote, il y avait quelques étapes auparavant, je ne sais plus où, j'avais trouvé un petit papier, une petite prière avec une prière sur Sainte Rita. Je savais pas qui c'était et en fait j'ai vu que c'était écrit pour la personne qui recevra, en gros, qui trouvera ce mot, vous pouvez écrire 15 fois la prière et puis après la mettre tout le long de votre chemin. Voilà, et il se passera des choses merveilleuses. Bon, c'est très enchanteur, mais je me suis dit, oh c'est marrant, ça tombe sur moi, je vais le faire, je suis sur Compostelle, c'est cool. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire, à faire des pages d'écriture, l'impression de retourner à l'école. Et, et j'ai commencé à les poser un petit peu partout dans les églises. Et à un moment donné, par exemple, là, j'en avais posé 6 sur 15. Et en fait, j'ai lavé mes vêtements hier dans une machine à laver, on a fait une machine commune. Et j'avais laissé un mot, enfin la prière initiale dans ma veste et je l'ai lavé. Et j'ai fait mince, est-ce qu'il m'en restait encore, je sais plus, 9-10 à écrire. Et je me suis dit, purée, je me souviendrai plus de la prière. Et ce matin, en partant, je vais du coup dans la cathédrale on était où là, de Aire-sur-Adour. Et du coup, je me dis, je vais me poser, puis voilà, on verra. Et en fait, en rentrant, je voyais il y avait un pupitre et il y avait la prière qui était posée en plein milieu, la même que celle que j'avais écrite et je l'avais trouvée nulle part avant en fait. Dans les autres églises, elle n'apparaissait pas. Donc je me suis dit bon, c'est un signe pour que je continue à l'écrire et à la faire. Donc voilà, c'est une petite anecdote pour dire c'est drôle parce que les synchronicités sur le chemin, peu importe ce qu'on fait, elles sont présentes, elles sont là. Et ça me fait penser aussi que, ce qui concerne les prières, vu qu'on est dans le thème, ce que je fais aussi, c'est que souvent je rencontre des personnes sur la route qui par moments se confient sur la mort d'un proche, qui se confient sur une peine, sur quelque chose qui leur fait mal au cœur. Et moi j'écoute beaucoup du coup ces personnes. Et ce que je fais, c'est que souvent quand ils me parlent de ça, moi je vais écrire en fait après plus tard sur un papier le nom de la prière, de ce qu'ils m'ont dit. Et je vais par la suite le mettre dans un petit, le fermer. Bonjour.
le fermer et puis le garder dans ma pochette avec la crédentielle. Parce que vu que je vais jusqu'à Compostelle, il y a un lieu à Saint-Jacques-de-Compostelle où on peut y mettre des prières. Et c'est comme par exemple au départ du Puy-en-Velay, il y a une espèce de pochette à prières dans laquelle beaucoup de personnes mettent des prières dedans, des intentions, des choses qui leur sont chères. Et les pèlerins peuvent les emmener avec eux jusqu'à Compostelle pour faire cheminer cette pensée et pourquoi pas l'exaucer quelque part, en imitant un peu de magie. Enfin voilà les amis, c'est ma petite pensée du jour. Voilà, je vais récupérer. De toute façon, regardez, c'est magnifique. Il y a toujours autant de belles choses sur ces chemins. Sur la Dourche, je suis à une semaine à peu près, même pas, de Saint-Jean-Pied-de-Port. Bientôt la frontière espagnole. Donc voilà. Allez, à tout bientôt. Bisous. L'église, on dirait qu'elle est étonnée. Oh. Et coucou les amis. Allez, ça avance encore jour après jour. Voilà, je voulais faire un petit bilan, un petit point rapide sur mon point de vue santé, point de vue physique. J'ai eu à plusieurs reprises dû remettre la chenouillère, la chevillère, parce qu'en fait je me rendais compte qu'en effet quand on a une blessure, quelle qu'elle soit, on peut continuer à marcher avec, si voilà, ça dépend de notre seuil de douleur et de volonté. Mais je me rends compte que voilà, bien évidemment, le corps, c'est comme une voiture, c'est comme un ordinateur, c'est comme, vous pouvez faire la comparaison avec ce que vous voulez, comme une machine qu'il faut entretenir, quoi. Et par moment, quand la machine surchauffe, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la refroidir. Et pour la refroidir, il faut qu'elle soit au repos, quoi. Il faut l'éteindre ou la ralentir, du moins. Donc, j'ai fait pas mal de plus petits trajets, on va dire. Mais par moment, voilà, il y avait le facteur météo qui entrait en compte. Et avec le facteur météo, même sur les plus petits trajets, surtout en sandales, on va dire que ça a accentué un petit peu la douleur. Vu que je me suis pas posé du tout, les douleurs sont revenues par moment. Et voilà, ça m'a valu voilà, encore des frottements, des crevasses, des choses qui faisaient mal. Mais voilà, qui aujourd'hui sont plus ou moins résolues. Donc là, je marche pieds nus sans problème. C'est impeccable. Mais voilà, c'est une petite pensée pour répéter encore une fois qu'il faut vraiment prendre soin de son corps. Et là, aussi physiquement, là, ça fait 2 soirs ou 3, je sais plus, où c'est vrai qu'on se retrouve en groupe, où on se couche un peu plus tard, voilà, on boit un petit peu d'alcool, un peu la bringue. Et honnêtement, c'est vrai que j'ai eu la sensation de me détourner un petit peu du chemin, comme je disais juste avant dans la vidéo, juste avant. Là. Et là aujourd'hui, j'ai pris la décision
bah voilà, de reprendre un petit peu le chemin seul pendant un petit temps là. Et puis après voilà, je vais continuer, je vais faire d'autres rencontres. Et le truc là que j'ai constaté, c'est ça, faut écouter son corps. Quand il y a un moment, pour certaines personnes, ça va très bien leur aller sur tout le chemin. Il y en a que j'avais rencontré il y a 3 ans, qui avaient fait le chemin de Compostelle en faisant un petit peu la fête tous les soirs, voilà, jusqu'à pas d'heure, en dormant très peu. C'est une autre chose, chacun fait son chemin comme il le souhaite. Mais c'est vrai que moi, mon corps, même si je suis pas vieux, hein, j'ai 29 ans, mais c'est pas ça qu'il a besoin là pour ce chemin-là. En tout cas, je suis pas parti avec une attente particulière, mais je sens quand même qu'un équilibre avec une bonne hygiène de vie, c'est quand même essentiel. Et voilà, c'est bien de l'explorer et de temps en temps, quand on fait un petit bond en arrière, bah c'est pas grave de faire un bond en arrière de temps en temps. On a le droit de. C'est comme ça qu'on se rend compte des choses. Si on fait pas, on ne voit pas. Voilà, mais on peut ressentir. On peut sentir à l'avance avant de faire, par contre, ça c'est encore autre chose, c'est l'intuition. Bref. Voilà pour la petite pensée du jour. À très vite. Je vais à direction. Là j'étais à Usan. Et je vais direction Pomps. Voilà. Petit bled. Pas loin de Arthès de Béarn. A plus tard. Je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Les amis, c'est le matin. Hier soir, j'ai dormi. Du coup, on a dormi avec groupe de pèlerins à côté d'une chapelle. En fait, il y avait un abri en tôle, un peu de chasseurs. Et on a pu faire un petit feu de camp, voilà, pour se réchauffer un peu. Et puis voilà, c'était bien sympa aussi cette expérience de dormir en extérieur. Et c'est quelque chose que je pense essayer de faire plus souvent. Parce que déjà, c'est un peu convivial. On va dire ça change un petit peu, c'est convivial différemment. On y retrouve voilà, la nature et puis ça fait des économies, faut pas se mentir. Là, en plus on s'est réveillé, il y a les moutons, il y a des chèvres, il y a des ânes qui font leur bruit. Et puis voilà, donc bien sympathique. J'ai pas excessivement bien dormi dans le sens où j'ai pas de matelas de sol, ce genre de choses, donc ça peut être sympa d'en avoir un léger pour ce genre de situation. Mais dans l'ensemble, c'est quand même cool. La nature est belle et même s'il fait gris depuis ces derniers jours, hein, depuis 3-4 jours là, on voit pas le soleil. Et bah,
on apprécie quand même, j'apprécie beaucoup ce temps, quoi. Et c'est vrai que je me suis posé aussi, j'ai cette réflexion, je vous avais parlé là que je trouvais que je m'étais un petit peu égaré avec les excès. Et mais je le vois du coup comme une continuité, on va dire, sur ce chemin, parce qu'en fait, ce chemin, j'ai l'impression, voilà, que chaque jour, c'est une nouvelle chose, une nouvelle épreuve, une nouvelle expérience qui commence, et chaque jour est différent. Et puis, voilà, donc j'expérimente à fond dans tous les domaines, bien évidemment, avec modération. Et, euh, et puis là, je me rapproche vraiment fort de Saint-Jean-Pied-de-Port. D'ici 2-3 jours, j'y suis. Et, et voilà, le Camino, le moment de choisir entre le Camino Frances et le Camino Norte va se poser. Et c'est là que je vais devoir faire un choix spirituel. À plus tard, les amis. Bonjour les amis, je vous présente Sophie. Hello! Voilà, pèlerine que j'ai rencontrée du coup sur les chemins de Compostelle, hein, donc sur la voie du Puy-en-Velay. Et du coup, en fait, Sophie aurait voulu nous faire part de son témoignage et un petit peu de son ressenti sur les chemins. Donc, je vais te laisser te présenter. Ouais, trop cool. Bah, coucou, du coup, moi c'est Sophie. Alors, j'ai 24 ans. Je viens du nord de la France, donc de Lille plus particulièrement. Et bah, voilà, c'est un plaisir et une magie d'être sur ce chemin, donc c'est trop cool. Super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur le chemin d'ailleurs? Bah, alors, en fait, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui ont vécu la même chose, à mon avis, avec le Covid. Ouais. Cette sensation, du coup, d'être privé de liberté. Moi, j'ai quand même, enfin, je l'ai vécu assez mal. J'ai eu besoin d'un moment, enfin, j'ai pris conscience de plein de choses avec cet enfermement, etc. On m'a d'ailleurs hospitalisée pendant 2 mois et demi en hôpital psychiatrique, et du coup, c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai une soif de liberté. Et du coup, ce chemin me paraissait être une solution pour reprendre le goût à la vie, le goût, le sens, et mettre du sens dans ce que je voulais faire. Je suis un peu perdue là dans tout ce que je fais en ce moment. Je suis en étudiante en commerce, mais en même temps, il y a le social qui me plaît vachement. Donc, j'essaie de peser un peu les deux. Et voilà, et du coup, c'est un peu magique ce chemin parce que, bon, on en a déjà parlé, mais du coup, il y a eu pas mal de synchronicités. Et je pense qu'il faut faire confiance dans ce chemin parce qu'il se passe tellement de choses et il faut le vivre, quoi. C'est super, hein. Mais ouais, mais c'est tellement ça, les synchronicités, elles y sont tous les jours quand on s'autorise à l'ouverture. Exactement. Donc c'est ça du coup que tu rencontres un peu sur le chemin, il y a cette ouverture. Et est-ce que du coup quand tu es venu sur le chemin, tu t'attendais à trouver ça? T'avais des attentes en y venant quand même? Parce que tu Euh, avais eu besoin du coup voilà, de changer d'air, comme tu disais. Mais est-ce qu'il y avait quand même une attente, un objectif derrière, ou tu t'es laissé porter? alors justement, ouais, j'ai essayé de faire confiance au maximum à la vie. Donc j'ai essayé de pas trop avoir d'attente. Après, c'est difficile hein, quand on part comme ça. Bien sûr. Enfin, ouais. Non, mais On se oui. dit toujours, ah, j'aimerais revenir avec beaucoup plus de confiance en moi, avec un amour pour soi, etc. qui est un peu parti ces dernières années. Mais en fait, je me suis vraiment laissée porter. J'essaye d'écouter mon corps à fond et mon cœur, du coup. Et en fait, avec ça, bah, c'est assez magique parce que du coup, il se passe plein de choses quand tu t'y attends pas du tout. Et en fait, dès le premier jour, ça a été des rencontres, ça a été des moments où je me suis retrouvée un peu dans la merde, mais au final, il y a eu quelqu'un ou quelque chose qui a fait que ça a changé. Et en fait, c'est ça, quoi. Du coup, il faut pas trop avoir d'attente, je pense. Et il faut essayer de se laisser porter. Ouais, de vivre au max, Mm. voilà, l'instant présent, comme on peut dire, Exactement, exactement. chaque moment. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur ce chemin? Qu'est-ce que tu aurais un conseil à donner, on va dire, pour les personnes qui aimeraient se lancer, ou des choses que tu as pu remarquer qui pourraient peut-être inspirer, donner voilà, un petit conseil à toi Ouais. sur les chemins? Moi, je pense que mon conseil que je pourrais me donner à moi-même ou peut-être aux autres, ce serait vraiment de plus être dans le paraître, de plus vouloir faire la Sophie tout le temps joyeuse, souriante avec tout le monde et au final s'accepter aussi dans ses faiblesses, dans sa vulnérabilité. Et je pense que c'est ça qui, en étant dans le vrai, on va avoir des relations
juste incroyables et profondes. Je sais que là, par exemple, on a un petit groupe qui est justement génial. Ah ouais. Et je pense qu'en même pas un mois, on se connaît. J'ai l'impression de les connaître depuis beaucoup plus d'années, depuis beaucoup plus de temps, parce qu'on n'est plus dans la fast life de notre vie de tous les jours. Et on vit quelque chose de vrai, quoi. Et c'est dans la marche. C'est en étant dans l'instant présent, en étant soi-même, en étant juste nous, et puis en paraissant comme une fille forte ou quoi. Que, en fait, c'est c'est ça la beauté du chemin, quoi. Donc je vous conseille vraiment d'être vous-même, et d'y aller et de surpasser ses peurs. Et au final, vous allez voir, enfin, c'est incroyable ce chemin. Merci Sophie, c'est magnifique, vraiment. Merci à toi, c'était trop cool Avec de pouvoir plaisir, parler. content et de t'avoir d'échanger. rencontré. Ouais, moi aussi. Salut À les bientôt. amis. À bientôt. Ciao. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt. Merci encore pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Voilà, je vois que la chaîne prend en abonnés et puis en visibilité, donc c'est cool, ça touche du monde, donc ça, voilà, ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir aussi si ça touche d'autres personnes. Voilà, c'était le but. Et puis voilà, continuons comme ça. Allez, bisous les amis, à bientôt.